Bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien, où nous explorons les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des sujets les plus saisissants de la Bible, la finance. Ce sont 7 clés à étudier et à appliquer avec diligence dans notre quotidien que je souhaite partager avec vous. Restez bien jusqu'à la fin, car la plus importante des clés sera dévoilée. La Bible n'est pas simplement un guide spirituel. Elle offre également des conseils pratiques pour gérer nos finances avec sagesse. Avec plus de 2000 versets sur l'argent, la Bible reste incroyablement actuelle, offrant des conseils précieux sur l'épargne, l'investissement et une approche holistique de la gestion financière. Dieu est conscient de nos besoins matériels et nous appelle à être des gestionnaires prudents des ressources qui nous sont confiées. Prenez le temps de méditer sur ces versets et demandez à Dieu de vous éclairer sur sa vérité concernant les finances. Alors voici la clé numéro 1, l'apprentissage de l'économie. Je vais commencer par ce verset sur l'économie que la Bible nous enseigne. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Ce verset explique comment économiser de l'argent pour penser à demain et subvenir à vos besoins futurs. Cette économie doit être régulière et personnelle selon nos moyens et nos besoins. La seconde clé est la règle des 20. La règle des 20 est la seconde clé de cette vidéo et elle porte sur le concept biblique connu sous le nom de la règle des 20, en nous inspirant de l'histoire de Joseph. Dans le livre de la Genèse, principalement dans les chapitres 41, où le pharaon d'Égypte eut 2 rêves et Joseph les interpréta. Joseph prophétisa 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Pour traverser les périodes difficiles qui s'annoncent, il conseille de mettre de côté 1/5, soit 20% de tous les gains réalisés, chaque année pendant les années d'abondance. Ce plan d'épargne stratégique s'avère déterminant, car il permet à la nation non seulement de supporter la famine, mais aussi de prospérer. Cette règle peut être interprétée de différentes manières, mais elle vise principalement à encourager une discipline financière en recommandant de consacrer une partie substantielle de ses revenus à l'épargne ou à des objectifs d'investissement à long terme. Cela peut inclure l'épargne pour un fonds d'urgence, la constitution d'une retraite, des investissements pour la croissance financière, entre autres. La règle suivante est le minimalisme. La Bible nous conseille de veiller sur nos biens et de ne conserver que ce dont nous avons réellement besoin, comme mentionné dans le verset suivant. Luc 12, 15. Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » En outre, cette règle, la Bible nous enseigne à être minimaliste, mettant en garde contre l'avidité et soulignant que la véritable vie d'une personne n'est pas définie par les possessions matérielles ou la richesse. Le message résonne à travers différents passages, renforçant l'idée que l'abondance financière ne garantit pas le bonheur ou l'estime de soi. Les enseignements bibliques, ancrés dans des stratégies pratiques, offrent une sagesse intemporelle, applicable aux décisions financières actuelles. L'importance d'éviter la cupidité et de connaître que l'accumulation d'argent et de biens ne détermine pas la véritable valeur d'une personne. Cette valeur s'aligne sur les principes du minimalisme et de la vie frugale, en mettant l'accent sur le contentement de ses possessions actuelles, plutôt que sur la poursuite incessante de la richesse, des voitures de luxe ou des promotions. Bien que le fait d'avoir de l'argent et d'investir soit considéré comme une activité positive, il faut se garder d'en faire la seule source d'estime de soi, car une telle approche peut conduire à une vie insatisfaite. Soyez courageux et ne vous laissez pas absorber par le consumérisme. Il est important également de trouver un équilibre entre le plaisir de vivre et le bien-être financier. 4e clé, éviter l'endettement. Proverbe 22, 7. Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Ce proverbe nous apprend que l'emprunteur devient l'esclave du prêteur, mettant en garde contre le piège des dettes à taux d'intérêt élevé.
comme les prêts ou les crédits. Le message est clair. Il est essentiel d'éviter ce type de dette pour ne pas se retrouver dans une situation où on échange notre vie contre des biens matériels, ce qui peut menacer notre stabilité financière. Cependant, en adoptant des habitudes financières saines, on peut construire un avenir solide et assurer notre stabilité financière. 5e clé, travailler dur et éviter la paresse. Bien sûr, si tu veux de l'argent, tu dois travailler. On commence ce thème par ce fameux proverbe. Proverbe 6, 10, 11. Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Ce proverbe met en garde contre la paresse, et la paresse s'associe à la pauvreté potentielle. On souligne l'importance du travail acharné, en insistant sur le principe biblique selon lequel il faut fournir des efforts pour atteindre la réussite financière. L'idée que la richesse peut être atteinte sans le travail nécessaire est une illusion. L'orientation par le biais de loterie ou d'héritage facile ne vous apporteront de joie ni d'accomplissement à long terme. Soyez encouragés à comprendre que la richesse n'est pas seulement monétaire, mais qu'elle englobe divers aspects de la vie. La véritable richesse va au-delà des finances, la santé et les relations. Elle se construit par un travail acharné. Le développement du caractère et le sentiment d'accomplissement viennent en surmontant les défis et en fournissant des efforts. Le concept de travail est inhérent à la nature humaine. L'absence de but peut avoir un impact négatif sur le bien-être mental et physique. La poursuite du travail pour l'épanouissement personnel et la réalisation d'un objectif est essentielle à la réussite. Et pour ce thème, je vous rajoute le proverbe 10, 4, qui résume très bien le principe de travailler dur pour réussir. Des mains nonchalantes attirent la pauvreté, des mains actives procurent la richesse. Le principe biblique numéro 6 porte sur la diversification des investissements, et notamment, il conseille de diviser sa part en plusieurs autres parts. Ecclésiaste 11, 2. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. L'idée principale derrière cette recommandation est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En d'autres termes, il est sage de diversifier ses investissements ou ses ressources, plutôt que de tout concentrer en un seul endroit. Cette diversification peut être interprétée comme une prudence financière, conseillant de répartir ses biens ou ses investissements dans différentes directions pour réduire les risques et augmenter les chances de succès financier. Pour résumer, pourquoi diversifier? Répartir les risques entre les différents investissements, exploiter différentes opportunités potentielles, se protéger contre l'inflation en investissant sur les matières premières ou l'immobilier, s'adapter en fonction des objectifs. La clé numéro 7 est d'éviter d'aimer l'argent. Pendant notre vie, il est important de maintenir une perspective saine sur l'argent. Et le verset suivant introduit bien ce 7e principe. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. L'argent en tant que forme de monnaie est essentiel à travers l'histoire et n'est pas mauvais en soi. Mais ce verset précise que c'est l'amour de l'argent qui pose un problème potentiel. Lorsque l'argent devient le centre de la vie d'une personne, éclipsant la famille, les relations et la foi, il peut entraîner des conséquences néfastes. Les pièges de la priorité donnée à l'argent et par exemple certaines personnes fortunées qui malgré leur réussite financière peuvent être aux prises avec la dépression et d'autres problèmes personnels. Une vie qui a du sens va au-delà de la recherche de l'argent et de l'égocentrisme. Lorsqu'il est géré avec sagesse et utilisé de manière responsable, l'argent peut ouvrir des portes vers l'éducation, les voyages, l'aide aux autres et la réalisation de rêves personnels, contribuant ainsi à enrichir nos vies
et celle de notre entourage. Et pour conclure, je vous offre une dernière clé, et sans doute la plus importante et celle qui peut changer votre vie. La clé de la vraie richesse est la sagesse. L'histoire de Salomon, telle qu'elle est racontée dans la Bible, est souvent interprétée comme une leçon de sagesse, de discernement et de priorité dans la vie. Salomon, le fils du roi David, a été connu pour sa sagesse et son intelligence. Lorsque Dieu lui a offert la possibilité de choisir ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse pour gouverner son peuple avec justice, plutôt que la richesse ou la longévité. Cette demande de sagesse a été si appréciée par Dieu qu'en plus de la sagesse, Salomon a également reçu la richesse et la prospérité. La principale leçon à tirer de l'histoire de Salomon est l'importance de la sagesse et de la prise de décision éclairée. Malgré la richesse et les bénédictions matérielles, Salomon était conscient que la sagesse était la clé pour diriger avec justesse et prendre des décisions équilibrées. Sa sagesse lui a permis de résoudre des conflits, de rendre des jugements équitables et de prospérer dans de nombreux domaines. Ainsi, la sagesse est la clé qui ouvre la porte vers toutes les autres. En la recherchant, vous découvrirez comment utiliser les autres clés de manière avisée et éclairée. Et je conclus par ce proverbe qui résume très bien la sagesse. Proverbe 16:16. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que de l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis persuadé que si vous étudiez et pratiquez ces clés comme le pain dans votre quotidien, ces clés vous apporteront les fruits en abondance. Partagez cette vidéo avec 3 personnes de votre entourage à qui vous souhaitez bienveillance, sagesse financière, réussite et prospérité. Je vous invite également à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.